Donc c'est pour te dire ce qui s'est passé. Oui. On va finir. À partir du moment où nous avons fait monter dans le bus, moi et Mariam, c'était des gens cagoulés, des hommes cagoulés. Ils nous ont poussés vers le bus. Ils m'ont tapé avec leur matraque sur le pied. D'ailleurs, mon pied il est tout bleu. Ils nous ont fait rentrer de force dans le bus parce que moi je cherchais le douane, je ne le trouvais pas. Je leur ai dit je monte pas le bus sans mon mari. Ils m'ont dit tu montes ou on te casse la gueule. Okay. Ils m'ont dit si tu parles encore je te casse les dents. Okay. Donc on est monté dans le bus. Ils nous ont emmenés à la gendarmerie. Dans la gendarmerie, c'était une salle avec quelques tables et des chaises. La plupart étaient assis par terre. Pour les toilettes, il fallait les supplier pour aller aux toilettes. Après, ils nous ont demandé les portables et tout ça. Ils nous ont tout pris, même les lunettes. Je leur ai dit, je peux rien voir sans mes lunettes. Bachir me les ont laissés. Ils ont tout pris, ils ont pris tous nos sacs. Moi j'avais un cartable plein de nourriture. Je leur ai dit laissez-moi le cartable, je vais donner aux enfants quoi à manger. J'avais du fromage, de l'eau, du pain. Je leur ai dit laissez-moi au moins pour nourrir les enfants. Nous on s'en fout, mais les enfants il faut les nourrir. Ils n'ont pas voulu. Ils nous ont dit on va vous donner, mais après ils ont donné juste de l'eau et des biscuits. Après ça, ils nous ont demandé à ce qu'on passe chez notre agent pour qu'ils prennent nos empreintes. Moi, je leur ai dit, je ne bouge pas tant que je vois pas mon mari. J'ai insisté, et ils m'ont fait sortir, et ils m'ont fait voir la douane de loin. Je lui ai parlé juste avec les signes, je lui ai dit, est-ce que je les laisse prendre mes empreintes? Il m'a dit, vas-y, tu peux, il n'y a pas de souci. Donc, ils nous ont pris, ils ont pris mes empreintes, ils m'ont photographié. On est revenu dans la salle, on a attendu par terre, les enfants ils étaient fatigués, dans le froid par terre, jusqu'à 11h du soir, 11h, 11h30. À 11h30, ils nous ont fait monter dans les bus et ils nous ont ramenés dans un endroit où ils nous ont laissés dehors, dans le froid, assis par terre, jusqu'à 3h30, 4h du matin presque. Mariam, même son bonnet, ils lui ont enlevé. Je lui ai dit, c'est une fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Le bonnet, c'est un bonnet, c'est juste pour qu'elle n'ait pas froid. Oui. Ils lui ont enlevé même le bonnet. Vers 4h30, 4h du matin, ils nous fouillent encore une deuxième fois. Ils vident tous nos sacs. Ils jettent tout ce qu'il y a dedans, ils ont jeté. Tout ce qu'on avait comme truc dans nos sacs. Les parfums, le maquillage, les stylos, tout. Ils ont tout jeté. Ils nous font rentrer dans une chambre qui était atroce, qui sentait très 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 mauvais. Enfin, c'est pas une chambre, c'est une tente. Une tente, oui. L'odeur, je l'oublierai toute ma vie. Je l'oublierai pas toute ma vie. Donc, ils nous ont fait tous rentrer. C'était juste des bancs. Il y avait plusieurs personnes qui dormaient à même le sol. Des enfants, des bébés à même le sol. Au début, on voulait pas rentrer parce que l'odeur, elle était intense. Oui. On a ouvert la porte. Les autres, ceux qui étaient dans la tente, criaient, ils disaient n'ouvrez pas la porte, il fait froid. Non, je vais appeler les gardes. On n'avait pas le choix, donc il faisait très froid dehors. On est rentré quand même. J'ai mis ma veste par terre pour faire au moins dormir Mariam parce qu'elle était fatiguée, elle était complètement. Ils l'ont massacrée, moralement, physiquement, ils nous ont massacrés. Donc on a dormi, même le sol. Le soir, ils nous réveillent pour nous compter à minuit, à 1h du matin. À chaque fois, ils nous sortent dehors pour nous compter. Ils nous remettent à l'intérieur. Le matin, ils nous laissent dehors par terre, au soleil, pendant des heures. Et les toilettes, et pas de savon, pas d'eau. C'est vraiment dégueulasse. On s'est retenu, mais tu peux pas te retenir plus de 3 jours. Tu peux pas. Donc on est resté 2 jours et demi comme ça. Ils nous donnaient que du pain et de l'eau et des biscuits. Après 2 jours de nuit, presque 3 jours, ils nous ont emmenés dans un bâtiment. Ils nous ont refouillés
Complètement. J'ai oublié de te dire, quand on était à la gendarmerie, ils m'ont complètement dénudée. J'avais que la culotte hachak. Ils m'ont enlevé tout. C'est des femmes ou des hommes? C'est une femme, c'était une femme. Okay. Je leur ai dit, c'est quoi ça? Je vous dis que vous avez pris mon téléphone. Elle m'a dit, tu enlèves ton pantalon. Je lui ai dit, nous sommes des musulmans. Comment vous osez nous traiter de la sorte? Ouais. Bon, après, il y a eu quelqu'un qui vous a touché ou là? Les femmes, elles nous touchaient. Et elles m'ont enlevé mon pantalon, elles m'ont laissé toute nue qu'avec la culotte. J'aurais dit, vous n'avez pas honte. Ça ne se fait pas. Fouillez-moi, oui. Mais vous n'avez rien trouvé. Pourquoi vous m'obligez à enlever mon pantalon? Ok. Donc après la tente là qui était dégueulasse, qui était atroce, ils nous ont ramenés ici dans ce bâtiment. Ils nous ont fouillés encore une autre fois. Ils nous ont pas laissé prendre nos affaires. On est rentrés, ils nous ont mis dans des chambres. Il y en a, par exemple moi, on est 5 dans une chambre, mais il y a d'autres qui sont plus de 13 dans une chambre. Oui. 17 dans une chambre. Il y en a qui sont 17 dans une chambre. C'est des superposés, c'est étouffant. C'était horrible. Ils nous traitent comme des prisonniers. Ils ferment les portes à clé. À 7 heures, ils nous enferment. L'heure de manger, comme des prisonniers. On est des prisonniers. Yani, ça, c'est dans le centre de déportation ou là, oui, là, le bâtiment, le centre de déportation. Okay. Ils ferment les portes à clé. À 7 heures, ils ferment les portes à clé. Même quand c'est le moment que eux ils mangent vers midi et demi, ils nous enferment tous, ils ferment à clé pendant 1 heure. Après, on peut sortir bouger pour aller manger. Mais à 7 heures, ils nous remettent moi j'appelle ça une cellule. Ils nous remettent dans la cellule et jusqu'au lendemain, vers 8h, 8h30, ils commencent à ouvrir les portes pour la nourriture. Elle est pas équilibrée. Et si vous voulez aller aux toilettes, ou là, vous avez les toilettes dedans? Pardon? Si vous voulez aller aux toilettes, comment ça se passe? Non, on a des toilettes et une douche dans la salle. Dans la cellule, ok. Dans la salle. Pour ça, il n'y a pas de souci. On a des toilettes. Mais la nourriture, elle est vraiment très mauvaise pour... D'ailleurs, ta mère, elle a eu un pic de tension parce que c'est trop salé. Et pour les gens diabétiques, c'est impossible. Moi aussi, j'ai un diabète que je contrôlais avec juste la nourriture. Là, le sucre, il est monté.